l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Donc on a eu une visite ce matin sur l'école polytechnique et cet après-midi sur le quartier du Moulon. Ça a été l'occasion de faire une grande visite de la ZAC, à la fois dans le Belvédère, dans le quartier d'habitation et en traversant sur le deck. Il y avait à la fois des familles avec des enfants, il y avait plus de 90 personnes, des personnes qui habitent la vallée ou qui habitent aussi le plateau, qui sont intéressés, qui viennent s'installer sur le plateau ou qui y sont déjà. Donc ça a permis d'aller voir les différents projets immobiliers, notamment ceux qui sont en construction et qui sont assez structurants pour la ZAC, de voir les projets qui ont déjà été réalisés il y a 2-3 ans et qui ont déjà une vie déjà dans le projet, comme l'ISMO ou les autres bâtiments du Belvédère, et de finir par le quartier d'habitation qui lui est en cours de livraison, avec tous les espaces publics qui sont annexés, au rez-de-chaussée et tous les commerces, et de voir un peu la vie qui commence à s'implanter sur le quartier, et notamment on vient de voir les premiers logements avec les premières familles qui étaient au balcon ce week-end-là, donc c'était assez agréable de se balader avec tout le monde, et tout le monde a pris conscience aussi de l'évolution du quartier et de là où on en est actuellement. Je pense que ces journées sont extrêmement importantes puisque en fait elles permettent de mesurer finalement à la fois l'évolution du projet de Paris-Saclay et de regarder son évolution dans le temps. Et je pense que c'est extrêmement important aussi pour à la fois pour l'ensemble du territoire, puisqu'il y avait beaucoup d'habitants finalement, de gens de ce territoire, et puis aussi pour qu'il y ait une sorte d'appropriation en fait de ce projet. C'est absolument essentiel. Donc cette ouverture est très très importante pour qu'il y ait une sorte de portée à connaissance publique de ce qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui sur le quartier du Moulon. Nous, on a développé beaucoup à la fois deux aspects, c'est-à-dire la question du rapport au territoire qui existe tout autour. Il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui travaillent déjà depuis plusieurs siècles. Et puis ce nouveau quartier, ces nouveaux quartiers, et donc quel rapport ça entretient entre les deux, et comment finalement les espaces publics peuvent fabriquer finalement ce lien entre ces différents quartiers, à la fois nouveaux et anciens, pour former qu'un seul et même territoire. C'est ça la vraie question, quoi. Et un territoire surtout qui soit ici, qui soit situé sur ce département, sur l'Yvette, sur les communes autour de l'Yvette, et fasse partie intégrante de ce territoire.